peut partager donc son diagramme de classe et comme ça je peux donner des remarques donc générales pour tous les étudiants. J'accepte des améliorations donc pour ce go numéro 1. Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut partager son diagramme de classe? Monsieur. Oui. Oui. Bon. Bon, j'ai une. J'ai une. J'ai une. Question, vas-y. Eh? Ok, bon, je vais partager mon écran. Si vous voyez mon écran. En cours. Oui. Bon, diagramme de classe. Non, c'est ça. C'est pas ça. Bon, voilà le diagramme de classe. Mais il n'y a pas eu de fonctionnalité pour le candidat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Juste montre-moi le diagramme de classe et à partir du diagramme de classe, je vais donner des remarques générales, Ok. des fonctionnalités, etc. Le diagramme de classe, il est là. C'est très bien. Donc, je vais voir. Mais, donc, le diagramme de classe. Donc, est-ce que tu peux augmenter un peu donc, le size? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est largement suffisant. Voilà. Donc, électeur, donc, candidat. Bien. Donc, tout d'abord, il faut faire attention. L'électeur n'a pas besoin de s'authentifier. Donc, il n'y a ni login ni password pour l'électeur. L'électeur, il peut tout simplement donc donner son avis donc à propos d'un candidat ou bien d'une liste. Donc, il n'y a ni login ni password au niveau de l'électeur. Donc, monsieur oui. كي يبدا ما عندوش لوجين مود باس يجم يعطي لافي نتاعو اكثر من مره. Oui. Donc, دونك oui, si vous voulez. Donc, انا جي شونجي شويه مسيو في juste un الدياغرام. instant, juste un instant, juste un instant. Donc, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir pour faire ceci. Donc, on peut accepter donc, ceci. Donc, via résoudre ce problème-là. Donc, via l'adresse donc MAC, par exemple, de son système. Donc, par exemple, de son téléphone ou bien de sa machine ou bien. Donc, comment tu vas garantir qu'il ne peut pas donner son avis plusieurs fois? Par exemple, électeur 1, donc il peut demander donc de créer un compte avec login et password. Et le même électeur 1, il va créer donc son avis. Donc, il va créer un autre compte avec un nouveau login et un nouveau mot de passe. Comment tu vas contrôler ça? Est-ce que tu vois les choses ou non? مسيو نحن باش نعملوا اللوجين هو بده النيميرو تاع كارت ديدونتيتي. لا لا ما عندكش. Donc, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça car donc شو اسمها هي حماية المعطيات الشخصية comment on va dire ça. Donc l'organisme qui est responsable de la sécurité, si vous voulez, des identités personnelles, ou bien comment je vais dire ça, donc vous empêche de faire ça. Donc vous n'avez pas le droit de demander aux gens donc leur numéro de carte d'identité, même au niveau des papiers officiels. Donc, vous avez à spécifier, je crois, les 4 derniers chiffres, ou bien les 3 derniers chiffres de votre signe. C'est clair? Oui. Donc, oubliez donc cette histoire de login et password. On peut résoudre donc ce problème-là via, comme je l'ai dit, donc via l'adresse MAC. Et comme ça,
Donc, il peut donc donner donc son avis, par exemple, via son PC, via son téléphone, via son et c'est tout. Donc, il peut faire donc l'avis une, deux, trois fois. Donc, et c'est largement suffisant. Donc, oubliez cette histoire de login et password. Il n'y a pas de login et password pour les lecteurs. Donc, les lecteurs, il n'est pas donc pourquoi il y a ce héritage-là donc entre administrateur et candidat. Donc, le lecteur, tout simplement, il a un identifiant qui est généré aléatoirement, tout simplement. Mais par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vois, donc, Diallo, tu as déjà donc fixé quelques fonctionnalités. Il peut visualiser, donc voilà, le fiche d'un candidat, il peut visualiser donc une liste, donc il peut donc visualiser les chartes, il peut donc donner son avis, naviguer, c'est quoi naviguer ça? Bon, parce que vous avez dit, bon, énoncé, voilà, je pense que c'est ça. Bon, là, vous avez dit, les électeurs peuvent visualiser la fiche de chaque candidat ainsi que les différents chats. Vous avez dit aussi, vous avez Voilà, dit naviguer aussi, dans les détails des naviguer dans activités. les Voilà, donc activités. ils peuvent donc parcourir les activités, visualiser les activités. Vous voyez le chose non? Donc, ils peuvent visualiser donc tout ce qui concerne le candidat ou bien les listes, ou bien les chartes. Tout simplement, ils introduire donc, ou bien ils peuvent introduire leur, donc naviguer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, parcourir les détails, donc visualiser les différents détails donc des activités d'un candidat ou bien d'un ensemble de candidats. Donc ça va être ici, donc vous pouvez le remplacer par visualiser par exemple l'activité. D'accord, Tu retournes au niveau du diagramme de classe. d'accord. Voilà, ou bien il peut introduire son avis. C'est exactement ça. Donc, pourquoi tu n'as pas trouvé des fonctionnalités pour le candidat, pour le lecteur, ou bien pour le candidat? Pour le candidat, Ah, le candidat, voilà, ouais, voilà, je vais dire donc des mots il pour le n'a pas candidat. eu Donc, le candidat, fonctionnalité. en fait, voilà, donc un électeur, il peut donc donner son avis sur un candidat bien déterminé. Il peut aussi donc donner son avis sur une liste, sur toute la liste, et non pas sur un seul candidat. Donc, voilà, donc un candidat, donc, voilà, l'administrateur, il gère les candidats, donc il gère tout, il gère tout, donc il gère les candidats, il gère donc les réclamations. Donc, pourquoi les réclamations? Ça, ce sont les réclamations de l'électeur. Ouais, ouais, ouais. Ben, plutôt, donc, les réclamations, maintenant, c'est le candidat qui fait les réclamations. C'est le candidat qui va faire les réclamations, il va donner les justificatifs. Pourtant, Et ici, vous ici, avez j'ai dit dit- non, non, ici que j'ai dit, les donc, électeurs. les lecteurs et D'accord. ou les candidats peuvent visualiser, mais c'est plutôt, donc, je peux envisager un cas où les électeurs, ils peuvent donner, mais oui, si vous voulez faire les deux, mais c'est pas grave. Il dit l'un ou l'autre, donc, mais en principe, ce sont les candidats surtout qui peuvent donner, donc, des réclamations. Vous avez mis pour les lecteurs, mais vous n'avez pas mis donc les réclamations pour les candidats. Et les réclamations des candidats sont les plus importantes, car il va donner des justificatifs. Retourne au diagramme de classe. Ouais, mais bon, euh, bon, mais il y a mais il y a une héritage Non, non, ça, entre le candidat et l'électeur. cet héritage-là, tu vas l'éliminer. C'est pas la peine, car on a dit, donc, les lecteurs, il n'a ni login, ni password, ni rien du tout. Donc, cet héritage, c'est pas la peine de le mettre. Ok, Donc, d'accord. même entre admin et lecteur, il n'y a aucun héritage. Donc, entre admin et lecteur, ces deux relations d'héritage ne sont plus là. Donc, au niveau tu descends un peu donc, dans le diagramme Voilà, ben. Donc, pour le candidat, en fait, donc, un candidat est caractérisé par toutes ces informations-là. Oui, voilà. Tout ça est bon. Donc, juste au niveau des activités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, ils peuvent visualiser donc le score. Ils peuvent aussi donc voir donc un candidat de point de vue fonctionnalité. Ils peuvent faire les mêmes fonctionnalités d'un électeur. Juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tout simplement donc visualiser détail de score. Comment j'ai calculé son score? Comment j'ai évalué son score? Détail de score. Et comme ça, donc, il peut passer des réclamations. Il peut passer des réclamations.
Donc, pour passer ces réclamations, il a besoin de donner quoi? Des justificatifs. Il va me dire, vous vous êtes trompé donc, en calculant donc, mon score. En fait, j'ai réalisé donc, une activité et voilà le support donc, qui montre cette activité et vous n'avez pas pris en compte cette activité. Essayez, s'il vous plaît, de rectifier ça. Vous voyez les choses, non? À partir d'où? Comment? Euh, euh, qu'est-ce qu'on euh, euh, qu'est-ce Donc, un qu'on conseiller qui peut va... passer des réclamations. Donc, réclamation, donc, ils vont être quoi? Donc, réclamation, ça va être une entité. Il peut passer donc des réclamations. Ça va être une entité. Et réclamation est caractérisée par quoi? Donc, par ID, par exemple, par date, etc. Et justificatif, non, le justificatif ne sera pas un texte. Le justificatif, ça va être le même justificatif pour les activités et les diplômes, etc. Donc pour le CV. Donc ça va être le même justificatif. Ça peut être une vidéo, ça peut être, etc., etc. Donc c'est le même. C'est pas un texte. C'est clair? Donc ça, D'accord, c'est le texte de la réclamation, si vous voulez. Ça, c'est texte de la réclamation. Si vous voulez, vous pouvez mettre texte de la réclamation. C'est clair? d'accord. Monsieur, Oui. c'est كل واحد عنده الكونسيبسيون تاعو مسيو كيفاش فهم لو بروجي مسيو راه. Hey, moi, je suis en train de dire les choses, donc maintenant, à mon compte, maintenant, il y a des choses mon compte. تفهم le projet, ليه c'est vrai. مثلا انت مسيو سامحني انت مسيو قلت لي ليكتور مسيو باش يبقى عنده كان اي دي وكله باش يعطي لافي نتاعو معناها هذاك اش Oui, يعمل معناها oui. مسيو مثلا تنجم ما فماش معناها كلاس الكتور جمله يدخل عادي يدون سون افي من بعد كان الناس الكل تنجم تشوف لي زافي نتاعو ما يعرفوش اسمه مسيو ولا حاجه أي معناها voilà, مش لازم هذا كلاس هو ce que je suis en train de dire. C'est معناها ça ce que je ماهوش suis en train موجود de هو dire. مسيو نورمالمون هذا هو يعني. اللي أنا نقول فيه هو هذا. إن معناه هو يدخل عادي هذا كان بعد vous allez le faire au niveau du client. C'est clair ou non? وي C'est pour cela que j'ai dit il n'y a ni non ni etc. Donc أنت عاود كلامي بطريقة أخرى. ليه انا مسيو نحيتها الكل مسيو لي ليكتور مسيو. Là, les lecteurs, il est là. Donc, il y a des lecteurs. Donc, à خاطر les avis, comment je vais dire, مثلا, s'il y a un contrôle derrière, comment je vais prouver que, par exemple, cette liste-là a eu comme avis, مثلا, 100 avis ou bien 1000 avis. Comment je vais le prouver? صحيح ما باش تحس توليك ينجم واحد يدخل يبدا مثلا على اون ليست يبدا يحط ديسكور معناها Non, j'ai dit ça. Donc, عليه برشا il faut donc contrôler ça via l'adresse MAC. Essayer de voir comment récupérer l'adresse MAC. انت عندك الريزو. Donc, tu peux récupérer l'adresse MAC de la machine donc, qui vient de se connecter. C'est clair ou non? L'adresse MAC, il ne peut pas la changer. L'adresse IP, il peut la changer. L'adresse MAC, il ne peut pas la changer. C'est clair? وي Donc, via l'adresse MAC de la carte réseau, donc voilà la carte Wi-Fi, voilà, etc. Donc, معناها, il ne peut pas donc utiliser la même machine pour faire plusieurs كذا. Et ça va être l'identifiant. L'identifiant, ça va être l'adresse MAC. C'est clair? C'est clair. يا معتز معناها سي موا كي يدهني لي لونسي معناها انا اللي باش نحاسبك على حسب لي لونسي اللي انا عملت. اي اي مسيو. Voilà, donc il faut mettre ça en tête, زاد كيف كيف. Donc, ben, essayez de me... Monsieur, C'est vrai, معناها معناها vous pouvez avoir donc معناها divers conceptions, ça c'est معناها معناها vous pouvez le faire, mais il y a des notions donc qui sont nécessaires. Par exemple, la notion de réclamation, elle est nécessaire. Donc cette notion de lecture pour contrôler donc les avis, comment je vais savoir qu'il y a des avis معناها si j'ai pas des lecteurs si je ne contrôle pas derrière donc les gens qui donnent leur avis ما عادش تولي عندي donc comment je vais dire مصداقية donc معناها la crédibilité donc elle n'est plus là c'est clair ou non وي monsieur, مسيو سي كلير. oui monsieur نجم نخلي الايدي والنون تاع لي ليكتور non ليس بالافي non نولي non non نحطش non الايدي تاع لي ليكتور اللي عمل جوست نحط افي كذا وكا نولي ما نعرفش non 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 لا لا معناها essaye d'imaginer la situation demoiselle par exemple moi personnellement s'il me demande donc de donner mes détails pour donner mon avis en quelque chose je vais pas accepter je vais refuser sur certain
Les gens ne vont pas accepter si tu leur demandes de détails pour donner leur avis, surtout donc, dans les gens de politique, etc. Donc, ils ne vont pas accepter, sois sûr certain. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, donc, le lecteur ne doit rien saisir. Le lecteur, juste, il va avoir une interface. Dans cette interface-là, il y a donc la liste des, toutes les listes donc, de sa région. Ils peuvent, par exemple, filtrer par région, faire un filtrage par région. Donc, et au niveau de, après ce filtrage-là, donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut visualiser donc les listes de cette région-là. Il peut parcourir les activités des candidats, etc. Et par la suite, il va décider donc de donner les avis donc pour quelques listes, des avis donc des scores, etc. Ou bien des avis favorables, défavorables. Il faut voir comment vous allez faire ça. Mais il n'a rien donc il ne peut il n'a rien à saisir. Donc ما عنده حتى حاجة à saisir. Juste il peut à la limite. Donc si vous voulez envisager qu'il donne deux réclamations, il peut le faire. C'est clair oui ou non? Est-ce que c'est clair? On n'a pas encore terminé. Il y a encore beaucoup des choses. Qui a demandé la parole? Ah, moi, monsieur. Soit. Monsieur, la relation entre le candidat ou l'administrateur ou l'électeur ou l'administrateur مش بعد معناها réellement في الباز de données ما نستحقولهاش monsieur. La relation entre quoi? L'administrateur ou le candidat ou l'administrateur. Non, non, cette relation d'héritage, tu parles de la relation d'héritage? ليه one to many monsieur. Voilà l'héritage. L'administrateur, il gère tous les candidats. L'administrateur, il gère toutes les listes. L'administrateur, il gère tout. Hey, vous voyez les choses, non? Il gère tout de point de vue quoi. Donc, c'est lui qui fait donc l'ajout, la suppression, la modification, qu'est-ce qu'il va calculer, donc qu'est-ce qu'il va, celui qui écrit les chartes, etc. Donc, l'administrateur, il fait tout. Donc, l'acteur, donc, lecteur, il est un acteur passif. Juste, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des visualisations. À la limite, il peut faire passer des réclamations. Le candidat, donc, juste, il peut passer donc des réclamations, mais sinon, il va faire tout ce que l'électeur donc peut le faire. Et comme ça, on peut laisser à la limite la relation d'héritage, du point de vue quoi. Le candidat donc va hériter les fonctionnalités de quoi de candidat, mais le problème ça va être au niveau des champs car il ne va pas hériter les champs. C'est clair ou non? Mais il peut hériter les fonctionnalités car il va réaliser les mêmes fonctionnalités d'un lecteur. Jusqu'à ce qu'il peut faire, il peut passer. Il peut donc deux choses donc sont différentes par rapport à un lecteur pour un candidat. Il peut donc visualiser la stratégie de score. Comment j'ai calculé le score? Et il peut aussi donc passer des réclamations. Est-ce que c'est clair? Mais l'administration derrière, c'est lui qui gère tout. C'est bon? Monsieur, juste معناها un candidat عنده un administrateur بركة qui lui gère. mais je peux mettre معناها plusieurs administrateurs معناها j'écris معناها plusieurs comptes administrateurs. Je peux créer un ensemble de comptes d'administrateurs, je peux faire ça, oui. أما monsieur من بعد مانيش باش نستحقوا Administrateur, ça va être table. Administrateur. L'administrateur ou le candidat, monsieur. ماكش باش تحقق الزوز. La relation بيناتهم monsieur. مانيش باش نستحقوا معناها ما عندناش علاش نعرفوا l'administrateur gérينا هما les candidats معناها. Non, ça c'est au niveau de la conception, ça c'est au niveau de la conception. Donc l'administrateur, il gère les candidats. Il gère les activités. Qu'est-ce que ça veut dire il gère? Ah mais monsieur, ça fait des relations. Juste un instant, celui qui va créer donc des candidats, c'est lui qui va créer les listes. C'est pas le candidat qui va s'inscrire là-bas. Maintenant, c'est lui qui crée les candidats, les listes, etc. Il va faire tout. C'est clair? معناها فما des relations بعد ما نحطوهمش في Oui, ça il faut voir par la suite donc au niveau de l'implémentation. C'est clair?
Oui, monsieur, merci. Bien. Passons au niveau du CV. Donc, au niveau du CV, donc le CV est formé de quoi? Il est formé par ces informations qui sont déjà stockées donc, au niveau de la classe donc, candidat, donc tout ce qui est nom, prénom, date de naissance, etc. Mais il est aussi formé par quoi? Par l'ensemble des formations. Donc, un CV est composé par l'ensemble de formations. Est-ce que tu as mis des formations, Diallo? Est-ce que tu peux descendre un peu donc, au niveau de ton diagramme de classe? Non. Descends un peu au niveau de ton diagramme de classe. Activity, non, diagramme de classe. Support, voilà, donc oui. Mais, donc, essaye de monter un peu au niveau de la relation CV. Donc, pour CV, donc CV en fait, donc CV est composé de formation, est composé de activity, et voilà, principalement ça. Donc, ça va être d'activité et de formation. Donc, les activités, j'ai divers types d'activités. Les activités, donc, je vais utiliser une relation d'héritage. Et les activités, ils peuvent être des activités politiques, des activités humanitaires, des activités sociales. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, je ne sais pas, autre par exemple, et ainsi de suite. Donc, en principe, il doit trouver donc, divers types d'activités. Activité, il y a une relation de généralisation et héritage, donc, donc vous mettez les divers types d'activités. Donc les activités, les formations, etc., tous ont des justificatifs, des supports pour les justifier. Les supports, c'est vrai, donc ils peuvent être donc vidéo, photo, ou bien donc des liens, voilà, des URL, ou bien donc des papiers sous forme numérique, donc des PDF, etc., des images. Donc, voilà, vous avez mis donc des photos, un texte à la limite. Donc un texte, ça c'est pas si oui, si vous voulez. Donc, à mon avis, photo, donc vidéo, lien, mais ça, texte, on peut mettre donc un texte. Mais donc, maintenant, ça manque ici, donc au niveau du CV, donc ça manque plus de détails. Donc le CV, il est formé d'activités. Hein. L'activité, ça fait partie donc du CV. Donc, comme je l'ai dit, donc CV est composé d'activités. Il est aussi composé de quoi? De formation. Les formations qu'il a subies. Donc, pour pouvoir calculer par la suite donc, le score. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, essaye de monter un peu. La liste. La liste. La liste des candidats. Il n'y a pas de liste de candidats. Donc, en principe, donc, les candidats donc, font partie de quoi? Des listes. Des listes. Et les listes, j'ai divers types de listes. J'ai une liste présidentielle, j'ai une liste donc, partisienne, une liste donc, de coalition et une liste donc, indépendante. Voilà, donc 4 types de listes. Donc, liste présidentielle, donc un seul candidat. Donc un seul candidat dans cette liste-là. Donc liste partisienne, donc si elle doit être formée donc par des candidats de la même partie, donc il vous manque liste, il vous manque aussi parti, il vous manque parti. Donc il vous manque liste et il vous manque parti. Donc comme je l'ai dit, donc une liste partisienne, donc c'est quoi? Est formée uniquement par des candidats qui sont qui sont de la même partie. Donc voilà, une liste coalition donc, donc est formée par des candidats de plusieurs partis. Une liste indépendante, elle n'a pas de relation donc, avec les partis. Une liste présidentielle, ça peut être donc 0 ou 1. Donc ça peut être, il peut donc le candidat peut être d'une partie ou bien il peut être donc indépendant. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Est-ce que c'est clair? C'est bon, voilà, donc ça, ce sont des remarques. Essayez de prendre ces remarques-là en considération. Donc, comme je l'ai dit, j'accepte des améliorations pour ce goal numéro 1. Oui, نجم نعاود نبعث لك bien sûr. Ciao, ciao, barka كنت نقول. جينا فرد وقت سامح. Ben, mais c'est. Donc, la dernière fois, nous avons fait la connexion à la base de données, c'est vrai ou non? Diallo, merci pour le partage.
Oui. La dernière fois, donc, nous avons fait donc, la connexion à la base de données, oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Oui, Donc, monsieur. essayez de me suivre. Est-ce que vous êtes toute la classe ou bien un seul groupe? Un seul groupe. Un seul groupe. Un jet de toute la classe. Alors, Ça aurait été mieux. نعملوا deux séances, peut-être c'est mieux. Mais مش مشكل. Donc juste, je commence par une petite remarque, s'il vous plaît, concernant donc le Muppet Buy. Allez, essayez de me suivre. Donc j'ai fait une confusion donc et j'ai envoyé un mail donc pour parler de ça. Donc la semaine dernière, en fait, donc pour le Muppet Buy, il est nécessaire. Donc le Muppet Buy, il est nécessaire. Sans le Muppet Buy, je vais avoir donc par la suite quoi des tables en plus. Donc des extra tables donc je vais avoir. Par exemple, je prends l'exemple suivant. Donc au niveau de many to many, si vous remarquez donc la semaine dernière, on a eu donc une table en plus. Si vous donc vous affichez l'ensemble des tables avec un stage DT au niveau de PostgreSQL, donc vous allez remarquer donc qu'on a eu donc une table en plus. À cause de quoi cette table en plus? En fait, c'est à cause de Muppet Buy. Donc car on n'a pas mis le Muppet Buy. Ben, essayez de me suivre. En fait, le Muppet Buy, il est nécessaire, car le Muppet Buy, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, qu'est-ce qu'il va, donc, si vous voulez, préciser à l'ORM? Il va préciser, par exemple, que Team Competition, cet attribut qui est où? Au niveau de Team. Je vous rappelle ça tout d'abord. Donc, le diagramme, donc, on a le diagramme entité association de la dernière fois. Où je l'avais mis? Non. Ben, je pense que tu en as. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. On a dit donc competition. Donc la relation entre competition et team, c'est une relation étoile-étoile. Vous vous rappelez de ça ou non? Donc un team peut participer dans plusieurs compétitions. C'est pour cela qu'on a ajouté ici quoi? Donc un attribut. Un attribut, set of competition. Ce sont les compétitions de tel team. Et au niveau de competition, on a ajouté quoi? Set of teams pour dire donc les teams qui sont en train de participer dans telle compétition. Donc, revenons maintenant à notre code Java. En fait, on a spécifié donc le many-to-many avec le join table, ça c'est bon. Mais juste, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, on n'a pas fait le mappage. Donc, on n'a pas fait donc, oui, telle relation competition. Voilà. Au niveau de competition, donc, je crois on a écrit tout simplement Aerobasque many to many, sans le Muppet Buy. Est-ce que c'est ça, oui ou non? Oui, monsieur. Voilà. Sans le Muppet Buy, en fait, qu'est-ce que je vais obtenir sans le Muppet Buy? Je vais obtenir une autre table en plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va trouver un set of teams annoté avec many to many. Et un set of competition annoté avec quoi? Avec many to many. Il va me créer donc une table qui est quoi? Teams, donc bar team competition ou bien team competition bar teams. Donc formé par le deux noms donc de deux attributs. Pour ne pas tomber dans ce cas-là, donc qu'est-ce que je vais lui dire? Viens Muppet Buy, je vais lui dire donc cette colonne-là, ou bien cet attribut-là, je m'excuse, cet attribut-là, en fait, il est lié à quoi? Il est lié à cet attribut Teams. Donc tous les deux proviennent de la même relation, donc qui est many to many. Donc pour cela, c'est Muppet Buy, donc Team Competition. Team Competition, c'est quoi? C'est le nom de l'attribut au niveau de quoi? Au niveau de la classe Team. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Oui, Donc, monsieur. le Muppet Buy est nécessaire. Donc, il faut mettre donc, en tête ça. Donc, au niveau de one-to-one, au niveau de one-to-many, donc, il faut mettre le Muppet Buy. Donc, les choses, ça tourne. Donc, de point de vue, ça n'engendre pas une erreur au moment de l'exécution, mais ça va engendrer une erreur par la suite au niveau de mappage ou bien au niveau de traitement par la suite. C'est clair? C'est pas une erreur syntaxique, maintenant. Ça va être une erreur logique. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? En fait, on va passer à un autre cas. Donc, qui est le suivant. Juste, je vous envoie donc la photo. Monsieur, Oui? concernant la dernière
Ouais, j'ai eu un Problème? ouais. Oui. Bon, c'est parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps Pour que le corriger? ouais, ouais. Ben, c'est pas grave. Donc, je vais voir avec toi peut-être à la fin de la séance s'il nous restera un peu de temps. C'est bon? Ok. Donc, où j'avais passé cette... Ah, j'ai pas mis de photo. Ah, j'ai déjà dessiné directement. Ah, ben, c'est pas grave. Ben, donc, essayez de me suivre. Donc, je vais juste ajouter donc Paint. Est-ce que vous êtes en train de voir donc mon navigateur? Ouais. En fait, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Donc, nous voulons voir cette situation-là. Si par exemple, donc j'ai une première relation, voilà, et une deuxième relation. Voilà, tel que par exemple cette première relation est la relation customer. Cette deuxième relation est la relation product. Et on va dire donc un customer, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut commander plusieurs produits. Voilà, il peut commander donc plusieurs produits. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, j'ai une relation étoile-étoile entre les deux. Donc, ça va être une relation étoile et une relation étoile. Une relation étoile-étoile. C'est clair? Oui. Donc, on va dire par exemple que, puisque c'est une relation étoile, qu'est-ce qu'on doit avoir? Une table. Une table association. Il a une classe association. C'est vrai, oui ou non? Oui, Oui. oui. Voilà. Je vais l'appeler par exemple commande. Commande. C'est clair? Né? Donc, on va dire donc, que le customer est caractérisé par donc, un ID de type long et caractérisé par un name de type string. Le product est caractérisé par ID de type long, caractérisé par name de type string, par un price de type double et un sock de type int. Si j'ai une relation étoile-étoile, qu'est-ce que je vais avoir? La migration de clear ID customer vers quoi? Vers
La relation commande, c'est vrai ou non? Oui. Voilà, ça va être une migration de clés. Et de même, je vais avoir donc une migration de clés product. Donc ça va être la première migration. Et la deuxième migration est la suivante. Oh. La première migration. Et la deuxième. Est-ce que c'est clair? Donc, pour avoir au niveau de commande, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ID du customer, l'ID voilà, product. ID customer, donc DS, et l'ID, ID product. Et avec DS de kiff. Donc, ce cas-là, on l'a traité la dernière fois, c'est clair ou non? Donc, ça, comment on peut le faire? Avec Aerobasque Join Table, c'est clair? Oui. Oui. Imaginez la situation suivante. Donc, la commande, au niveau de commande, je vais sauvegarder en fait date, du type, je ne date, du type date. Et je vais sauvegarder donc type, voilà, state, je vais l'appeler state. Du type, je ne du type, ça va être ici, je vais mettre string. Mais on fait une énumération. Donc, imaginez la situation suivante. Donc, j'ai des extra colonnes au niveau de commande. Des autres colonnes. La clé composite, car ici, ils forment tous les deux quoi? Une clé primaire comme composite. C'est clair? Est-ce clair? Oui. Oui. Si j'ai cette situation-là, donc comment je vais faire comme avis qui est votre camarade donc l'a mis, donc comment on va s'en sortir pour faire ce cas-là? Est-ce que je peux le faire avec Aerobat Join Table? Non. Non. Donc, comment on va le faire? En fait, je vais vous donner donc une des méthodes. Ça existe diverses méthodes. Donc, une des méthodes qui juge qui est la méthode la plus simple. Donc, en fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer donc la table customer. On va faire comme si on fait les choses donc avec SQL. On va donc créer le donc Pojo. Donc, c'est plain object Java, plain old Java object. Donc, pour customer. Donc, un plain donc old Java object pour product et on va faire le même pour commande plain une classe annotée qu'est-ce que ça veut dire donc le plain donc c'est la classe annotée avec Aerobasque entity Aerobasque ID et ainsi de suite. Donc on va créer donc une deux trois classes et on va ajouter une quatrième qui va être quoi pour la clé primaire composite et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Au lieu de parler de étoile, étoile, qu'est-ce qu'on va faire? On va éclater cette relation-là. Et on va parler de quoi? De 1 étoile, 1 étoile. On va éclater la relation. Bien, on va faire maintenant étape par étape. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau projet. Donc, vous créez derrière un nouveau projet et vous ajoutez les dépendances que je vais envoyer dans le chat. Donc, et juste, vous créez donc au niveau de ce projet-là, une, deux, trois classes. La première classe, la deuxième classe et cette classe-là sont simples à écrire. Donc, et on va faire les choses ensemble. Donc, voilà, donc dans le chat, je vais envoyer juste les dépendances. Allez sous Spring Initializer et essayez de créer donc un nouveau projet. Donc, vous nommez, donc vous pouvez par exemple, donc nom de projet. Vous pouvez par exemple nommer donc commande manage. Donc, et les dépendances sont les suivantes. Dépendances à ajouter sont les suivantes.
tout simplement, donc, on va ajouter donc, la dépendance web, Spring Web, la dépendance Spring Data GPA, Vous laissez le projet donc competition, on va y revenir. Hein. On va y revenir pour le terminer la prochaine fois, donc via les contrôleurs, etc. Donc en présentiel. Donc ça va être donc Spring Data, donc GPA. Par la suite, donc ajouter aussi donc comme dépendance PostgreSQL SQL Drive. Donc, et qu'est-ce qu'on va ajouter comme autre dépendance? Spring Web, Spring Data, PostgreSQL, donc Drive. Spring Leaf, monsieur. Lombok, شنو؟ سامحني؟ Spring Leaf. Lombok, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc, ça va être ces 4 dépendances. C'est clair? C'est bon? Donc, vous créez donc, Oui. ce projet et on va faire les choses ensemble. Hein. Vous créez la première classe. Donc, la classe Product. Donc, les informations de la classe Product, donc, ils sont là. Donc, et la classe Customer, ils sont là. La classe commande, vous ajoutez donc au niveau de la classe commande, date et state. Et on va voir comment on va ajouter cette première composite. C'est clair? Donc, je vais écrire dans le chat, créer 4 classes. Hein. N'oubliez pas, donc, pour ouvrir le projet, alors, je vais vous rappeler, n'oubliez pas, pour ouvrir le projet, il faut importer pom.xml as a project. Surtout, n'oubliez pas cette étape, sinon les choses ne vont pas tourner par la suite. Hein. La création, donc créer dans le package principal, les classes suivantes. اللي هم donc product, customer, commande et commande ID. Voilà, donc vous créez, vous ajoutez ces 4 classes. Qu'est-ce que ça veut dire le package principal? Donc c'est ce package-là, comme par exemple dans notre projet, donc competition, donc c'est tn.esg.soa competition كذا. Donc c'est ce package principal. C'est pas la peine de créer ni contrôle, ni modèle, ni repository, etc. Donc vous créez directement les classes. Hein. Ce projet, on va l'utiliser juste cette séance-là. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Oui, monsieur. monsieur هنا قاعدين في création. ده ياجوتي بيان سور شنو اللي جاترز لي ساترز تحب انا ابعث لكم كلاس تعملوا كيفها Oui, monsieur. voilà je vais vous envoyer la classe product donc vous voyez la création des classes vous le faites ici hein. Vous le faites au niveau de quoi de package principal par exemple je l'ai appelé tn.example donc product example donc ça va être dans ce package là donc vous créez les différentes classes c'est pas la peine de créer ni modèles ni rien de tout. Donc, on va juste créer les classes et tester le mappage, tout simplement. Le reste du travail, ça va être valable soit avec ce projet-là ou bien avec un autre projet. Alors, je vous envoie la classe product pour gagner un peu de temps. Hein. La classe. Ah, j'ai envoyé toute la classe. لحظة بركة ولا ايه؟
Je ne vais pas supprimer cette ligne-là. مش مشكلة. En principe, je dois supprimer cette ligne-là. Juste un instant. Customer, voilà, donc ça va être cette place-là. C'est la classe Customer. Et la classe Commande. On va l'écrire ensemble, la classe Commande. Message. Vous y êtes? Oui, monsieur, prêt. Voilà. Mais c'est bon. Narciso. Narciso. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est très bien. Oui, monsieur. Essayez
Donc ça, la création de product, de customer, etc., on sait déjà le faire. C'est bon? Oui. Oui. Juste au niveau de commande, donc, qu'est-ce que j'ai donc au niveau de commande? Donc, en fait, essayez de me suivre. Donc, au niveau de commande, je vais déclarer donc 3 colonnes ID. Du type quoi? Commande ID. Pourquoi c'est du type commande ID? Car, donc, je retourne ici au niveau de mon diagramme. On a dit que commande a quoi comme clé primaire composite? Comme clé primaire. Une clé primaire composite. C'est clair ou non? Maintenant, composite, mais composé de. Qu'est-ce que ça veut dire donc composite? C'est composé de plusieurs champs, plus qu'une seule colonne. Ça, on parle de clé primaire composite. C'est clair ou non? Oui. Comment on va s'en sortir? On va créer une nouvelle classe dans laquelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer ces deux champs-là. Et comme ça, lorsqu'on crée une nouvelle classe, on crée un nouveau type. On peut utiliser dans ce type-là pour identifier la clé primaire composite. C'est pour cela qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle classe qui s'appelle commande ID. Est-ce que vous avez créé cette classe-là, commande ID? Oui. Contenant combien de champs? Deux champs qui sont ID product et ID customer. Je vous envoie donc cette classe-là dans le chat. Hein. Donc cette classe, qu'est-ce qu'elle contient? Donc elle contient deux champs qui sont ID product et ID customer. Et comme ça, donc elle contient quoi? Les champs de ma clé primaire composite. Si par exemple ma clé primaire composite est formée de 3 colonnes, je dois déclarer ici tout simplement quoi? 3 attributs. C'est clair ou non? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est très bien. Et au niveau de commande, donc il suffit de déclarer l'ID de type quoi? De type commande ID. J'ai déclaré date de type local date. Et donc state, je l'ai déclaré de type quoi? De type une énumération. Donc command type, une énumération que j'ai. Vous connaissez les énumérations, oui ou non? Oui. Au moins, on l'a fait ensemble donc l'année dernière, donc en C#. Donc ça va être donc une énumération, c'est quoi? C'est une suite des valeurs de not finished. En principe, not finished yet, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, et par exemple, si je vais affecter une valeur au state, comment je peux faire? Ça va être nom de l'énumération, point, la valeur, point, par exemple, cancel ou bien, donc, c'est là, point, par exemple, est-ce clair? Vous y êtes? Oui. Mais, donc, c'est clair comment on a fait pour résoudre le problème de clé primaire composite, oui ou non? Monsieur, pardon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer sur le chat? De commande? Oui. Oui. سامحني ما سمعتكش كيف فسرت public enum command type قاص الصوت معناتها عندي كنت تنجم تعاود Eh? Oui. ليش Je répète, hein, essayez de me suivre. Donc, pour l'énumération, tout simplement, donc, j'ai déclaré l'état de ma commande sous forme de quoi? Donc, l'état, donc, qu'est-ce qu'il a comme valeur? Ça peut être une chaîne de caractères, donc private string state, mais le problème de mettre string, donc les possibilités, j'ai une infinité de possibilités. Je dois derrière contrôler. Pour minimiser donc les contrôles, etc., qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement déclarer une énumération. Et l'énumération, c'est quoi? Donc, c'est une, si vous voulez, entity, donc contenant quoi? Donc, contenant des valeurs possibles, donc des possibilités innumérables. 5, 10, 3, 4, 20, etc. Donc, ils sont des possibilités innumérables, comme par exemple au niveau de
de l'état de ma commande, j'ai pris donc 3 états possibles. C'est clair ou non? Oui, c'est bon, monsieur Aïch. Donc voilà, et ici, si je vais affecter une valeur, ça va être quoi? Ça va être commande type nom de l'énumération, point. Donc la valeur que je veux affecter, donc ça va être point cancel ou bien n'importe quelle valeur que je veux affecter. C'est clair? Donc Oui. c'est l'équivalent de, si je vais écrire en SQL, c'est l'équivalent de quoi? Je crée donc une colonne, je déclare une colonne au niveau d'une table et j'ajoute quoi? Une constraint check. Donc add constraint check. Donc commande set in شنو in, j'ouvre une parenthèse, threaded virgule, waiting virgule et j'ai mis les différentes valeurs. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est bon. C'est très bien. Voilà donc ça pour donc cette énumération et on va voir comment on va configurer cette énumération derrière donc pour l'SGBD. Qu'est-ce qui me reste ici? Donc j'ai déclaré donc cette classe commande ID. Donc je vais aller au niveau de commande ID et je vous pose la question suivante. Est-ce que cette classe commande ID va être par la suite mappée en une table au niveau de la base de données? Oui ou non? Non, non. 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 Comment on va lui dire donc n'est pas mappé? Ben, si on veut la mapper donc on a une base de données, qu'est-ce qu'on doit faire? Aérobasque, on a une table donc au niveau de la base de données, Aérobasque, entity, ou Aérobasque document si on le veut donc sous forme de collection donc MongoDB. Ben, par contre non, donc on a dit donc commande ID, elle ne va pas être mappée comme table, donc on ne va pas mettre donc entity. Ben, en plus, je vous pose la question suivante. Est-ce que commande ID peut avoir une existence sans la classe commande? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'élimine la classe commande de mon projet, est-ce que j'aurai besoin de commande ID? Non. Non. C'est très bien. Pour dire ceci, donc comment je vais dire, résumer ceci, donc via ça va être via embeddable. Donc embeddable, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, donc la classe annotée embeddable ne peut pas avoir une existence en soi-même. Donc, donc cette classe, elle est, si vous voulez, un intermédiaire, ou bien donc c'est une classe qui va être utilisée avec une autre entité, avec un autre donc projet. C'est clair ou non? Et elle ne va pas être mappée donc en une base de données par la suite. Est-ce que ça c'est clair? Oui. C'est très bien. Donc, et en plus, donc si j'annote une classe avec un embeddable, il y a deux, si vous voulez, donc deux tâches à réaliser. La première tâche à réaliser, c'est de redéfinir equals and hash code. Redéfinir equals and hash code. Et equals and hash code doit nécessairement effectuer la comparaison avec toutes les colonnes ou tous les attributs. Tous les attributs. Ça, c'est clair. Deux commandes ID, deux ID sont identiques, contexte. Si le couple est identique, c'est vrai ou non? Par exemple, si je prends le produit P1, je prends le couple suivant, le produit P1, virgule, donc, le customer C1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le produit, le customer C1, donc a acheté le produit P1, c'est clair ou non? Voilà, a commandé le produit P1. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Si je prends donc P1, virgule, c'est quoi? مش تنجم تعاود ما كناش نسمع فيك. C'est صوت متقطع. Par un donc, non. Là, je vais essayer de voir donc s'il y a. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre maintenant? Oui. Oui. Je répète, essayez de me suivre.
Donc, en fait, deux commandes sont identiques quand est-ce que s'ils ont donc la même valeur pour le couple, les mêmes valeurs. مثلا P1 c'est 1, P1 c'est 1. P1 c'est 2, je parle de quoi? D'une autre commande passée par le client C2 pour le même produit. Donc le client C1 a commandé le produit yaourt. Le client C2 a commandé le même produit, donc yaourt. C'est clair ou non? Car Oui. au niveau de produit, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté stock. J'ai ajouté stock. Donc, lorsque un client commande un produit, qu'est-ce que je fais? Je diminue le stock. C'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est très bien. Donc, un produit, il peut être commandé par plusieurs clients. C'est bon? Oui. Donc, vous voyez, donc pour comparer donc si vous voulez, deux commandes ID, deux clés primaires composites sont identiques s'ils ont les mêmes valeurs pour les deux champs, pour le couple ID product, ID customer. Donc, c'est pour cela on doit redéfinir donc equals and hash code de telle sorte qu'elle fait une comparaison en utilisant quoi? Toutes les colonnes. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Donc, en écrivant ça, equals and hash code, est-ce que nous avons effectué une comparaison par toutes les colonnes, oui ou non? Oui, car on a dit, donc, par défaut, la notation equals and hash code compare par toutes les colonnes. Si on veut spécifier une colonne spécifique, donc, si on veut préciser une colonne spécifique, donc comment on peut faire ça? Via aerobas equals and hash code. Point include, inclure la colonne avec laquelle donc on veut faire la comparaison et activer l'option only explicitly included égale à true. Est-ce que ça c'est clair? Par exemple ici, si je vais enlever ça, ما عادش عندي include, donc j'ai plus de include et j'ai plus de only explicitly include. Deux produits sont identiques quand est-ce que oui, s'ils ont le même ID, le même name, le même price, le même stock. Donc, il va comparer tous les champs. C'est clair ou non? Oui. 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 Donc, deux produits sont identiques s'ils ont égalité entre tous les champs. C'est clair? C'est pour cela donc on veut donc comparer le produit via ID. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté donc cette option et on a inclus donc au niveau de la comparaison donc juste l'ID. Est-ce que ça c'est clair? معناته Oui. هو يقارن في كولون يقارن جوست بالاي جي. C'est très bien. Donc, only explicitly included égale à true et true. Donc, utilisez juste les colonnes contenant donc include. Il donne une seule colonne qui contient include. Donc, il va comparer donc juste by ID. Si je vais comparer by ID and name, donc il suffit de copier cette ligne là au-dessus du name. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est clair. يا اخي انتم داخلين شوي ولا الصوت يصير مؤخر ولا جي سي با دونك وي لو بروبليم؟ صوت يسر مخر شوية مسيو ما ثماش بروبليم صافا. انتم داخلين شوي والصوت يصير مؤخر. يا مسيو واحد باش يتابي ويحل الميكرو ياخذ شوية. باهي ما يسالش مش مشكله. دونك voilà c'est très bien, donc ça c'est clair. Donc اذا commande ID, donc je retourne à commande ID. J'ai dit donc une classe annotée avec un bodyable. Donc j'ai deux conditions. La première c'est de redéfinir equal de telle sorte que je compare, donc je réalise une comparaison par toutes les colonnes. Ça on l'a déjà fait. Et une autre chose c'est de faire extends serializable. Serializable. Qu'est-ce que cela veut dire donc cette interface serializable? Extend serializable. Implement, m'excuse, monsieur. Implement. Donc, c'est مش من بعد جافا 8 تمشي اي كلاس بار ديفو سيرياليزي. Voilà, donc ça c'est pour le product ou le customer, etc. Ça c'est pour le product et customer, tu vois, on n'a pas fait donc de extend, de implement serializable.
C'est bon? Est-ce que c'est clair? On n'a pas fait de implement, donc c'est ici, donc, au niveau de classe product et au niveau de classe customer, on n'a pas fait de implement. C'est bon, oui ou non? Oui. Mais pour, je répète, c'est pour les classes embeddable. Pour les classes annotées avec embeddable, je dois ajouter ce implement serializable. Qu'est-ce que ça veut dire serializable? Pourquoi on ajoute une classe implement serializable? C'est quoi la sérialisation? C'est quoi la sérialisation? La sérialisation et l'action inverse, c'est la désérialisation. Vous voyez? La sérialisation, c'est le fait tout simplement. Donc, les classes, qu'est-ce qu'on fait avec les classes? On fait des instantiations. Les instances, ce sont quoi? Des objets. Les objets ils sont stockés où? Dans la mémoire centrale. C'est vrai ou non? Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont volatiles ou bien ils persistent? Persistent, maintenant ils restent. Ils restent. Je peux le sauvegarder, je peux le Ils transformer persistent. dans un réseau. Non, ils ne persistent pas dans la mémoire centrale, ils sont volatiles. Si je ferme Les mon instances? application, je ne trouve plus. C'est vrai, oui ou non? Mes objets. Ah Oui. oui. Voilà, donc pour les rendre, donc pour leur donner la possibilité de persister, il faut implémenter cette interface serializable. Par exemple, au niveau de C Sharp, donc C Sharp a des méthodes, مثل XML serializable, serialize, ou bien JSON serialize. Donc, tout simplement pour transformer l'objet de l'objet vers XML. Et il va donc le sauvegarder dans un fichier XML. Le transformer, par exemple, de l'objet vers par exemple, JSON. Et l'inverse, c'est quoi? C'est deserialize. Donc, deserialize, donc ça va être donc l'action inverse. Est-ce que c'est clair pourquoi on a ajouté au niveau de embedded? Donc, implement serializable. On n'a pas fait, donc, comme votre camarade vient de le dire, donc à partir de la version 8, on n'a plus besoin de faire implement style. على Mais خاطر pour, oui, Par ما défaut, نجمش tu fais ça. car Oui. embeddable, est-ce qu'elle va être par la suite, donc cette classe, donc mappée en une table au niveau de la base de données? Non. Non. En fait, donc cet objet-là, cet objet, il va être utilisé quoi? Sous forme d'objet au niveau de quoi? Au niveau de la classe commande. Vous voyez les choses ou non? ID, c'est quoi? C'est un objet. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Je dois Oui. donner donc la possibilité à cet objet qu'il persiste. Vous voyez les choses ou non? Oui. C'est tout simplement ça. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est les deux conditions à ne pas oublier dans une classe embeddable. Est-ce que vous y êtes? Oui. Oui. C'est très bien. Et comme ça, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons résolu le problème de clés primaires composites. Si vous avez des clés primaires composites, même sans relation many-to-many, hein, c'est la solution donc la plus simple à adopter. Vous créez une nouvelle classe contenant quoi? Les différents champs de la clé primaire composite. Donc, et au niveau de la classe mère, primaire C'est صوتك composite. Et قص. vous ajoutez tout simplement au niveau de commande quoi? Ça marche. C'est صوتك قص ورجع تو. سامحني. أنت قاعد Il تقص. faut faire avec. Maintenant, ça, c'est le problème de connexion qui n'est pas stable. Ça, c'est le problème de connexion qui n'est pas stable. Ben, donc, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, est-ce que ID est une colonne ordinaire? Est-ce que ID est une colonne normale, عادية, معناها مثلا une colonne de type int ou bien de type string ou bien de type prédéfini? Est-ce qu'elle est une colonne de ce type-là? Non. Donc, c'est une colonne qui vient de quoi? D'une classe embeddable. C'est pour cela, est-ce qu'on ne va pas écrire comme on l'a fait, donc ID, on va écrire quoi? Aerobasque embedded ID. Embedded ID. Donc la notation, ça va être Aerobasque embedded ID. Pour dire ça, c'est l'ID, mais c'est un ID qui vient quoi? D'une classe embeddable. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Ben,
Je pose, c'est clair pour voir ces problèmes-là. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, etc. Donc, c'est pour cela. Donc, je pose tout le temps. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous y êtes, etc. Mais, donc, au niveau de private, donc, command type, donc, state. Donc, ici, donc, state, c'est quoi? C'est une énumération. C'est vrai, oui ou non? Si on va garder les choses, donc, ainsi, si je vais sauvegarder une commande par la suite, et je vais voir au niveau, donc je vais faire un select au niveau de ma base de données. Par exemple, si je vais préciser comme valeur de state command type.threaded, je vais trouver que la valeur de state au niveau de la base égale à combien? Égale à 1. Et non pas threaded, égale à 1. Si je vais par exemple donc choisir cancel, donc et je vais afficher, je vais trouver que la valeur de state égale à 3. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Par défaut, il prend quoi? Il prend le numéro de la valeur au niveau de l'énumération. C'est clair ou non? Oui. Si on veut changer donc le type, il suffit de faire quoi? Ça va être avec Aerobasque enumerated, voilà, donc ça va être ça, enumerated. Donc, et entre parenthèses, ça va être quoi? On va changer vieille une énumération, donc vieille une énumération, donc enum type, voilà, enum type.string, enum type.string pour qu'il prend en considération quoi? Que state va être threaded, waiting, cancelled, not finished yet. C'est clair? D'accord. Bien. Donc ça, c'est au niveau de la classe commande. Mais qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste si je retourne à mon diagramme? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et les relations many to many. C'est très bien. Many to many. Donc, je n'ai pas spécifié le fait que un customer, il peut faire plusieurs commandes pour plusieurs produits. Et qu'un produit peut être cité dans plusieurs commandes pour plusieurs customers. Je n'ai pas fait ça, c'est vrai ou non? Oui. Donc, puisqu'on a créé, donc, est-ce que le commande, on l'a créé avec Aerobasket Join Table? Non, elle n'était pas créée avec Aerobasket Join Table. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va éclater sur étoile-étoile. On va éclater sur étoile-étoile. Je ne sais pas, est-ce que je peux colorer maintenant, prendre une autre couleur, oui ou non? Ah, je vais faire ça. Je vais m'expliquer, juste un instant. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire, donc, éclater donc, cette relation? Tout simplement, on va faire ça. Et ça. De telle sorte que la commande va être une table intermédiaire. Au lieu de parler de étoile, on va parler de quoi? De un de commande. D'une seule commande. Dans une commande, qu'est-ce que je peux trouver? Un ID d'un customer et un ID de produit. C'est vrai ou non? Oui. Si je parle de customer, combien il peut commander de produits? Un customer, combien il peut commander de produits? Plusieurs, c'est vrai ou non? Donc ça va être un. Dans une seule commande, il peut commander combien? Plusieurs produits. C'est vrai ou non? Oui. Ou si je parle de produit, un produit P1, est-ce qu'il peut être commandé par un seul customer ou bien par plusieurs customers? Plusieurs. Un seul produit au niveau d'une commande peut être commandé, au niveau de commande, peut être commandé par plusieurs customers. C'est clair ou non? Oui. Oui. Donc, au lieu de parler de étoile, entre customer et product, on va parler de quoi? De un étoile, entre quoi et quoi? Commande et customer. C'est clair ou non? Entre commande et customer. Pour dire donc une commande, donc un customer peut réaliser combien de commandes? Plusieurs commandes, c'est vrai ou non? Est-ce que c'est pas l'inverse?
en principe on met مثلا كيما في التيم والبلاير. Donc team, donc un player il joue pour un seul team. Donc ici c'est l'inverse. En principe ça va être l'étoile هيك كمان المفروض هيك تكون. Juste ça va être ça المفروض. مش العكس ولا؟ C'est l'inverse, oui. Donc ici ce sont les étoiles et 1 dans l'autre sens. Donc ici ce sont les étoiles. Donc ça c'est étoile. Étoile. Ici c'est étoile, c'est d'accord. Et dans les deux autres sens, ça va être quoi? Là où j'ai les 1. Donc ça va être 1. Voilà. Et 1. Est-ce que c'est clair? Donc pour dire qu'un customer, il peut passer combien de commandes? Plusieurs commandes. Ou un produit, il peut être cité dans combien de commandes? Dans plusieurs commandes. C'est clair ou non? Oui. C'est très bien. Donc, et voilà, donc si je dis que je peux répéter un produit plusieurs fois et une commande plusieurs fois, n'oubliez pas que cette clé, elle est une clé primaire composite. Donc, je peux faire des couples. Donc, je peux faire, par exemple, prendre avec plusieurs produits. Vous voyez les choses ou non? Ou je peux prendre P1 avec plusieurs customers. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est très bien. Donc, c'est ça, qu'est-ce que je vais dire? Éclater. Donc, au lieu de parler d'une seule relation, on va la transformer en deux relations. One to many, many to one, et one to many, many to one. Donc, entre customer et product, et entre customer et commande, et entre commande et product. C'est clair ou non? C'est clair. Il suffit de faire quoi? Donc, au niveau de customer, on va ajouter combien de commandes? On a dit que customer, donc, il peut faire combien de commandes? Plusieurs, donc ça va être set of commandes. Au niveau de product, on va faire combien de commandes? Set of commandes. Set of commandes. Au niveau de commandes, on va ajouter combien de customers? Un seul. Vous voyez, un. Et au niveau de commandes, on va ajouter combien de products? Un seul product. C'est clair ou non? Oui. Oui. C'est très bien. Donc, il suffit d'écrire. Donc, on va aller au niveau, par exemple, de customer ou la product, au niveau de product, et on va ajouter quoi? Donc, on a dit donc un produit, donc il peut être donc commandé par. Donc, un produit, donc il peut être cité donc dans combien de commandes? Dans plusieurs commandes. Donc, ça veut être quoi? Set of quoi? Set of commandes. C'est vrai ou non? Set of commandes. Et ça va être, je vais l'appeler commande. Égal à quoi? New هالست نيو هالست مش لينك نيو هالست. Est-ce clair? Vous y êtes? Oui, monsieur. Et juste, on va donc mapper donc cette هالست par la notation شنو؟ Aérobasque. Je reviens. Oui. Au niveau de customer ou bien donc c'est la notation one too many. One too many. C'est one too many. Au niveau de commande, c'est many to one. C'est clair ou non? Voilà, donc ça va être tout simplement Aérobasque one too many. Est-ce clair? C'est bon? C'est clair, oui. Oui. Et on va faire la même chose côté quoi? Côté customer. Ça serait pareil. On va copier-coller. Donc au niveau de customer, ça va être pareil. Voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est au niveau de customer. Et au niveau de commande, on a dit combien? Qu'est-ce que j'ai au niveau de commande? J'ai des produits, un seul produit et un seul customer. Donc ça veut être quoi? Donc private. Donc product. Je vais l'appeler par exemple prod. Et ça va être annoté avec quelle annotation? Aérobasque. Oui.
Oui, at many to one. c'est très bien. Many to one. Ça va être annoté avec la notation many to one. Juste, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, n'oubliez pas, donc, ce prod-là, en fait, c'est très bien. Je dois le mapper avec quelle valeur de prod? Prod. Là, avec ID prod. ID product qui est où? Au niveau de commande ID. C'est clair, oui ou non? C'est clair ou c'est pas clair? Oui. أي فهمت. C'est très bien. Donc, on doit le mapper avec ID product qui est au niveau de commande ID. Mais vous voyez, ça, c'est pas une entité. Pour cela, donc, il y a donc une autre annotation donc qu'on va l'utiliser qui est maps ID. Donc, maps ID. Donc, ça va être maps ID. Maps ID pour donc mapper, effectuer le mappage, mais d'une valeur de ID qui provient de quoi? D'une classe embeddable. C'est clair ou non? D'une classe embeddable. Est-ce que ça c'est clair ou non? Oui. C'est très bien. Donc prod doit être mappé à quoi? N'oubliez pas donc que ID ici est composé. Elle est composée d'un produit et d'un customer. Donc le produit c'est ce produit-là. C'est ce produit-là. C'est clair ou non? Mais Oui. c'est clair. Donc, et on va faire la même chose pour qui? Pour le customer. Donc, je vais réécrire le message. Donc, pour le customer, donc ça va être quoi? Aerobasque many to one. Ça va être Aerobasque maps ID et private. Donc, au lieu de product, ça va être customer. Cast, par exemple. Je vais l'appeler cast. Customer cast. Voilà, donc de même, je vais faire le mappage donc via Ishnoa, donc la colonne au niveau de commande ID que je l'ai appelé ID customer. Donc, est-ce que c'est clair? Oui. Et qu'est-ce qu'il me reste aussi? N'oubliez pas qu'au niveau de product, qu'est-ce qu'on a ajouté? One to many. Et on a ajouté au niveau de commande quoi? Many to one. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mapped by. C'est très bien. Mapped by. Voilà, donc mapped by. Mapped by. Quelle colonne? Au niveau de quoi? Au niveau de product. Voilà, donc ça va être prod. Mapped by prod. Donc mapped by prod. Et au niveau de customer, on va faire la même chose. Donc ça va être mapped by. Quelle colonne? La colonne cast. Est-ce que vous y êtes? C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. C'est très bien. Donc, on peut ajouter d'une manière donc optionnelle donc la stratégie, comment il va faire le fetch, comment il va chercher l'information. Est-ce que vous connaissez l'attribut fetch? Oui. Oui, donc fetch, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, quand est-ce que je vais chercher l'information? Est-ce que je vais chercher l'information donc immédiatement, donc au moment de l'instanciation, ou bien donc lorsque j'ai besoin de cette information, lorsque je demande cette information, ça va être via l'attribut donc fetch égale à quoi? Donc ça va être numéraire fetch type point par exemple lazy ou eager, donc ça va être donc lazy, donc c'est différé donc lorsque je demande l'information, et eager, donc ça va être quoi? Donc au moment donc de l'instanciation, il va donc préparer l'information. Voilà, donc ça je peux le copier coller et le répéter ici. Est-ce que vous y êtes? Oui. Oui. Vous voulez que je vous envoie donc commande? Ou bien c'est bon? C'est bon. C'est bon.
Donc, si vous avez terminé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, on a terminé la description des différentes classes. Il suffit de faire quoi? Donc, d'aller faire l'exécution. Et, bien sûr, avant l'exécution, on va faire la connexion à la base de données, je m'excuse. Donc, la connexion à la base de données, il suffit de créer donc, une table. Donc, par exemple, vous pouvez l'appeler commande DB ou commande DB2. Donc, il suffit d'aller donc, sous PostgreSQL. Vous créez la base, donc create database commande db2 مثلا تسمى. Donc et vous utilisez n'importe quel utilisateur, hein, même l'utilisateur qu'on a créé donc hier. Donc par exemple, je vais utiliser cet utilisateur user2. Donc et attribuer donc tous les droits donc sur cette base à cet utilisateur là via la commande grant all privileges on database commande db2 to user qui est user2 عندنا user2. C'est clair? C'est bon, c'est grand. Et vous devez vous connecter à la base. Donc, on dit C pour se connecter à la base qu'on vient de créer, commande db2. Et c'est bon, donc je suis connecté à la base. Donc, j'envoie les requêtes pour ceux qui n'ont pas. Voilà, ça pour créer donc la base. Donc, pour attribuer les droits d'accès, juste vous devez changer donc l'utilisateur, vous précisez votre utilisateur et juste pour se connecter à la base, ça va être /c, donc nom de la base, même sans point virgule. Même vous pouvez le faire sans point virgule. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. Si on va faire notre /dt, voilà, donc did not find any relations. Donc revenons à notre code et on va faire l'exécution pour voir donc est-ce qu'on va obtenir notre table avec la table commande contenant la clé primaire composite, 2 clés étrangères et 4 colonnes. Je vous envoie le code de connexion à la base. application Oui. Vous voyez, donc il m'a dit donc start et je dois voir ici donc voilà alter table. Alter table if exist constraint. Il a ajouté les contraintes et ainsi de suite. Mais question. Oui, j'ai laissé là-bas la base DB2. Hein. Vous voyez ce nom. Je n'ai pas modifié le nom de la base. Donc, il a travaillé sur une base précédente. En principe, je dois voir create table et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant,
Donc je vois mi create tables. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Donc create table product, donc create table, donc customer, etc. Commande et ainsi de suite. Donc tout ceci, donc la création a été effectuée. Retournons donc à notre invite commande, donc PostgreSQL, donc invite commande, et on peut faire DT pour voir qu'il m'a créé quoi? 3 tables. Donc ils sont créés par le user2, donc via lequel on a effectué la connexion à la base. Est-ce que c'est clair? Donc commande customer and product. C'est bon? Si je veux voir un peu plus de détails, je peux afficher le schéma. Donc, on se Z pour afficher visualiser le schéma. Donc, voilà, il m'affiche même les séquences. Les deux séquences, donc les deux ID que j'ai spécifiés pour Customer and pour Product. C'est clair? Est-ce que vous y êtes? Oui. Même si je veux afficher les détails de la table, donc commande, puisqu'on a dit donc commande, ça doit contenir quoi? Une clé primaire composite. Donc, 2 clés étrangères et 4 colonnes. On va voir donc plus de détails sur la table commande. Pour voir donc plus de détails sur une table, il suffit d'exécuter la commande /d+, et nom de la table. Donc, commande. Commande. Je vais vous envoyer donc cette. Voilà, donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc, il m'a dit donc, que cette table-là contient date, du type date, state, du type, il a transformé en une chaîne de caractères. C'est clair ou non? Donc, il m'a dit donc qu'il contient quoi? Customer ID et Product ID. Tel que son primary key est quoi? Est une clé primaire composite formée par Cust ID et Product ID. Et comme foreign key, donc qu'est-ce qu'elle a comme foreign key? Donc, 2 foreign key, Cust ID references Customer et Product ID references Product. Donc, la création a été bien, bien effectuée. C'est clair ou non? Donc, je vous envoie les commandes si vous voulez. Donc, /dt for donc table details. Donc, /z for schema details. Et /d plus nom de la table, par exemple commande. Donc, ça va être quoi? Table details. Donc, forme, par exemple, command table details. Est-ce que vous y êtes? Qui a rencontré un problème? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est bon pour tout le monde? Normalement, oui. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire normalement? Vous n'avez pas fait l'exécution? Ça va, monsieur, ménage pour les autres. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Et non, monsieur, je n'ai aucune. Essaie de me montrer. Donc, ceux n'ayant pas de problème, ils peuvent quitter. J'ai terminé la séance. Donc, Diallo, donc, je peux voir avec toi donc, pendant 2 ou bien 3 minutes. Hein, car je dois commencer la séance. La séance suivante, ça y est, la suivante commence dans 2 minutes. Voilà, donc, essayez de partager donc, vos écrans. Hein, شو المشكلة؟ tu me montres donc l'invite commande de terminal. Tu n'as pas fait l'exécution. Tu n'as pas fait mvn spring boot de .run au niveau du terminal. يا نور. قلت لك سي مسيو عملت عاودت سكرت وحليته خاطر ما يصيرش. خلينا نشوف شنو كان عندك دي زرور. جي بي سي دو فوار فون لي زرور. الداتابيز غلط الفوق ما عملتش كوموند دي بي حطيته لا بروجي يلزم كوموند دي بي تعمل. كوموند دي بي يلزم اسم الباص سينو ما هوش يخدم.
اي عاود tu rectifies donc ici commande علاش تعاود تحل؟ تحلي بروجي اخر على خاطر باهي باش تحل ان اوتر بروجي فايل كلوز بروجيكت وتعاود تعمل امبورت بوم. تحل ديما بالبوم. كي نعمل هكا معناتها غلط. بالبوم تحل ديما بالبوم. اعمل كلوز بروجيكت وبعد كلوز كده بروجيكت import. وتعمل امبورت بوم، والا وقت تعمل اوبن تختار البوم ديما، تختار البوم حتى تنجم تعمل اوبن ولكن تعمل معناها تختار البوم. دون تو لي كا سيليكسيوني البوم. وي open as project. Tu me montres application bon properties. C'est bon, tu as mis le bon nom de la base. هاي C'est très bien. باهي هكا. وريني في تعال. الانبوت نقول لك صارت ولا لا. دونك باهي ميساج كيف اسكو عندك دونك معناها لهنايا باهي اون سلاش دي تي. وي انت ديجا على كوموند اون سلاش دي تي. وين اكتب اون سلاش دي تي مره في شيء. هاكا مش aucune relation. aucune relation. اذا retourne donc vers ton code. Retourne vers ton code. باهي دونك au niveau de وريني بالله هنايا معناها توتي بون. طلع لي شويه في الترمينال كبر شويه في الترمينال. وي tu montes un peu en haut. دونك ما عملكش الكرياسيون تاع لي تابل. كان جا عمل الكرياسيون دونك راهو جو دوا لو فوار ici. non c'est largement suffisant. il n'a pas créé les tables. donc à cause de quoi اي ارجع لي الكود. ارجع الكود اون فا باش نثبت في الكود بشوي. ارجع الكود. tu me montres la classe commande. tu commences par la classe commande. Voilà, donc la classe commande, c'est entity صحيح. Voilà. Donc, et tu as ajouté donc l'ID. وين l'ID unbadable ID صحيح. Donc ça c'est bon. Ben امشي لي classe commande ID. commande ID qu'est-ce qu'elle contient? Implement donc unbadable صحيح. Voilà, c'est très bien. Equals underscore, ça c'est très bien. Il est bien écrit. Ben امشي لي au niveau du product. principe s'il y avait des erreurs راهو يقول لك ثم des erreurs منطقيا ما ثم حتى erreur. entity ID etc. donc one to many ainsi de suite. tout ça c'est bon. داي امشي لي الكاستمر. باهي au niveau de customer voilà c'était bien. donc صحيحه. donc مفروض صحيحه. باهي donc tu as mis les classes كلهم au niveau de package principal صحيح ولا لا. donc voilà commande tout ça est bien fait. بلا عاود ارجع لي هنا au niveau de terminal واعمل لي donc mvn clean verify. mvn clean verify. ما عادش control C. Oui. mvn clean espace verify. باهي عاود بالله الكوموند mvn spring boot point run. نو مش قاعد يخدم اصلا مش قاعد يتعدى به البروجي. بالله يهبط شويه دونك demain شو اسمها الباز دو نيروباتيه. j'ai une séance qui commence à 11h20. malheureusement je peux pas rester.
Donc, je vais voir avec vous Kif Diallo. Donc, ça va être demain, donc après la base de données repartie. Je peux rester avec vous un peu. Merci. C'est bon? De rien. On Ouais. se voit. C'est bon, Ibrahima? Bon, monsieur, il y a eu des erreurs. Je vais voir avec toi ces erreurs-là. Donc, demain, après la base de données repartie, car j'ai une séance qui a déjà commencé il y a 4 minutes. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc on se voit demain. Demain. Inch'Allah. Salam.